Bienvenue dans ce cours sur les coupes. Nous avons vu les bases du dessin, nous savons représenter selon les vues de gauche, la vue de face, les vues de dessus, etc. Maintenant, on va aller regarder un peu ce qui se passe à l'intérieur des pièces. Les principes de représentation étudiés jusqu'à maintenant sont parfaitement adaptés à la description des formes et des contours extérieurs, même pour les objets complexes. Dans le cas de pièces creuses, il n'en est pas de même. Les formes intérieures décrites à partir de traits interrompus courts sont difficiles à décrypter. Pour améliorer la définition et la lecture, on dispose des vues en coupe. Prenons comme exemple un vérin. Ce n'est pas encore un mécanisme très complexe, et déjà vous pouvez remarquer qu'il y a énormément de pointillés à l'intérieur. Alors que si on fait une vue en coupe de ce vérin, on reconnaît plus facilement les différentes parties. On voit à l'intérieur ce qu'il y a dedans, les joints, le piston, etc. Voilà le but du cours. Dans ce mode de représentation, l'objet est coupé et les morceaux sont séparés. L'observateur, le regard tourné vers le plan coupé, dessine l'ensemble du morceau suivant les règles habituelles. L'intérieur devenu visible apparaît clairement en très fort. Ce sont les mêmes règles de dessin que nous avons déjà appris. Sauf que cette fois-ci, on voit dedans. Tout ce qu'on voit, ce sera donc des traits forts. Tout ce qu'on ne voit pas, ce sera donc des traits interrompus courts, des pointillés. Ce sont les mêmes règles. Donc on prend une pièce quelconque. Voilà, une pièce comme ici, et on veut montrer ce qu'il y a à l'intérieur. On va donc la couper en deux. On va ici avoir un plan de coupe, que vous voyez ici en jaune pâle. C'est comme si on utilisait une scie, et on va couper la pièce en deux. Vous voyez, si je coupe ma pièce en deux, et j'enlève une partie. On sépare les deux morceaux, et on enlève celui qui est devant nous. On regarde celui-là pour regarder dedans. Donc la partie à conserver, et on se met bien en face pour la dessiner. C'est exactement les mêmes règles que pour le cours sur les bases du dessin. Il y a quelques petites règles à connaître. Tout d'abord, le plan de coupe. Le plan de coupe est indiqué dans une vue adjacente. Vous voyez, je le retrouve ici, le plan de coupe. Il est indiqué dans une vue adjacente à la vue qui sera coupée. La vue en coupe, vous la retrouvez ici. Il est matérialisé par un trait mixte fin, ce que nous voyons ici, trait mixte fin, renforcé aux extrémités par deux traits mixtes forts courts. Le sens de l'observation est indiqué par des flèches. Deux majuscules, dans notre cas A et ici A, servent à la fois à repérer le plan de coupe et la vue coupée correspondante. Vous voyez que je retrouve également ce nom de coupe ici. C'est-à-dire que la vue AA correspond au plan de coupe AA. Deuxième élément graphique d'une coupe, les hachures. Les hachures vont apparaître à l'endroit où la matière a été coupée. Et nous viendrons tracer des traits continus fins, inclinés à 45 degrés. Voici une petite application sur cette pièce simple. Vous voyez tout d'abord, je suis venu couper ma pièce ici à l'intérieur, en plein milieu du trou. Donc nous allons tout d'abord placer les arêtes du perçage. Donc ces arêtes-ci sont désormais devenues visibles. Donc je viens les placer dans ma vue de coupe. Ensuite, nous allons donc cette arête ici et ici, c'est-à-dire ce que je vois là, ce qui serait là-bas derrière. Donc je ne les vois pas, donc je vais donc venir les placer en trait interrompu court. Il me suffit maintenant de venir spécifier les surfaces qui ont été coupées, que je viens ici vous mettre en fluo très grossièrement. C'est-à-dire c'est là où je vais venir ajouter
mes hachures dans ma vue en coupe. Et voilà, cette pièce est terminée. Concernant les hachures, il y en a différents types. Donc concernant notre domaine, nous allons plus particulièrement utiliser les 4 premières. Donc celles que vous retrouvez ici. Donc tout d'abord, les hachures d'usage général. C'est-à-dire, nous allons hachurer les pièces. Donc vous voyez, ça concerne tous les métaux et alliages. Donc ils ne seront pas spécifiés plus précisément. Donc là par contre, je suis incapable de connaître la matière de la pièce. Ensuite, deuxième type de hachure très régulièrement utilisé, les métaux et alliages légers. Donc, par exemple, l'aluminium. Vous voyez que ce sera une hachure double. Ensuite, nous allons avoir des alliages de cuivre. Tout ce qui est cuivre et alliage. Vous voyez que le motif de hachurage est différent. J'ai un trait interrompu et j'ai un trait continu. Et enfin, les matières plastiques qui seront représentées par des traits croisés. Donc bien évidemment, il y a d'autres types de hachures. Donc vous voyez, on a par exemple un débobinage, des matériaux anti-friction, du verre, de la porcelaine, de l'isolant thermique, etc., du béton. Ce n'est pas le genre de matériaux qu'on a l'habitude de rencontrer dans des usages à dominante mécanique. Mais il faut savoir que ça existe notamment dans le domaine du bâtiment. Voilà, pour illustrer un peu mes propos, donc je vous ai mis ici comme exemple la vue d'un réducteur roue et vis sans fin en coupe. Donc vous pouvez voir qu'on rencontre différents types de hachures. Si je prends cette pièce ici, donc on voit que c'est le type de hachure classique et traditionnel. Donc on est incapable de savoir en quelle matière est cet arbre ici. Donc par contre, si vous regardez plus particulièrement ici, vous voyez que j'ai du hachurage double qui nous indique que c'est un matériau en alliage d'aluminium, par exemple. J'ai d'autres types, vous voyez, je vais retrouver également de l'aluminium ici. Là, j'ai un bouchon de vidange qui sera en aluminium. Là, j'ai un couvercle aussi qui sera en aluminium. Là, ce serait le même cas de l'aluminium. Donc, autre type de hachure, vous pouvez remarquer ici, j'ai un hachurage différent qui va concerner des joints, notamment des joints. Là également, j'ai du joint. Vous voyez, un joint de bouchon de vidange, par exemple, etc. Plus particulièrement ici, mon bouchon de vidange. Avant, c'était plutôt le bouchon de remplissage, en haut. Donc voilà pour l'utilisation des différents types de hachures. Et voilà, pour terminer, quelques compléments et remarques. Donc pour information, on ne coupe pas des nervures lorsque le plan de coupe passe dans la plus grande surface. C'est-à-dire que vous voyez ici, dans notre cas, le plan de coupe passe bien ici, à travers la nervure. Ce qui fait que normalement, je devrais bien représenter l'intégralité de ma nervure coupée. Mais afin de simplifier la lecture du dessin, on va réaliser la coupe, comme ici, comme si on avait légèrement décalé le plan de coupe. Donc on ne coupera pas les nervures, je vous rappelle, une nervure, ça a pour fonction de renforcer la rigidité de la pièce, de rigidifier la pièce, pardon. Donc on ne coupe pas les nervures. D'autres petites remarques. D'une manière générale, on ne coupe pas les pièces pleines, c'est-à-dire les axes, les clavettes, les vis, etc. Alors vous voyez ici, j'ai un axe, vous voyez, je ne vais pas le... ici, voilà, j'ai un axe, je ne vais pas le couper. Normalement, la logique voudrait qu'il soit représenté comme ceci, comme ici, avec mon axe coupé. Mais pourquoi je ne vais pas couper ce type de pièce? Tout simplement parce qu'il n'y a rien à voir à l'intérieur. Ce sont des pièces pleines. La même chose, je vais retrouver la même chose ici avec une bille. Je n'ai aucun intérêt à la couper, je n'ai rien à voir dedans. Pareil pour une vis. Je ne vais pas couper une vis, et il en sera de même pour un écrou. Et voilà pour les coupes. Notre cours est déjà terminé. Je vous remercie pour votre attention.